Bonjour famille de Charleroi, bonjour chers amis. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire qui se passe en Afrique dans un petit village. Un jeune homme va à la pêche et dès qu'il arrive, il attrape un très gros poisson, donc il est très content. Alors il laisse là son matériel de travail, il retourne tout de suite au village. Alors, ses amis pensaient qu'il allait peut-être aller chez lui, remettre le poisson à sa famille ou qu'il irait sur la place du marché. Non, le jeune homme, il prend le chemin de l'église. Et là, quand il arrive, il met le poisson devant le prêtre et il dit, mon prêtre, voilà, ça c'est ma dîme. Et vous savez, dans les petits villages, les nouvelles courent vite. Le prêtre, il était déjà au courant, mais il lui dit, mon frère, la dîme, c'est un dixième et non la totalité. Alors le jeune homme, il lui répond, le message que vous nous avez enseigné hier m'a beaucoup touché. Vous nous avez dit de donner le meilleur à notre Seigneur parce que lui, il sait prendre soin de nous. Alors ce message m'a touché et je viens apporter ce poisson comme mon meilleur. Et le prêtre lui pose la question de savoir, et ta famille elle ne va pas manger aujourd'hui? Comment tu vas faire pour t'en sortir? Et le jeune garçon, le jeune homme, il lui répond, je dois vite retourner à la rivière parce que je crois que le 9 dixième est encore dans la rivière et je dois vite retourner à la rivière pour, pour les pêcher. Et cette histoire m'a beaucoup touchée. C'est merveilleux, n'est-ce pas, de voir une si grande foi, de voir que la parole de Dieu avait l'impact sur le cœur de ce jeune pêcheur. Cette histoire, elle m'a fait penser aussi au pêcheur le plus célèbre de la Bible, du moins du Nouveau Testament, Simon-Pierre. Lui aussi, il va faire une très belle profession de foi. Il va dire ceci dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 5. Je vais vous le lire. Donc, Simon-Pierre va répondre à la demande de Jésus. Il va dire ceci. Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je vais jeter le filet. Sur ta parole, je vais jeter le filet. J'ai trouvé ça très beau et je me suis dit, waouh, je me suis émerveillée devant cette foi profonde en la parole du Seigneur. Ça m'a poussée à aller lire aussi les versets qui précèdent le verset 5. Donc, j'ai commencé à lire au chapitre 5 du premier au sixième verset pour un peu étudier et apprendre un peu plus de comment Pierre il a pu avoir cette foi si profonde en Jésus-Christ. Donc, je vous invite, si vous voulez bien, à prendre vos Bibles, à les ouvrir ou vos téléphones, à chercher en tout cas le passage qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 5. Ah, du premier au cinquième verset. Nous lisons ceci. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait à la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Je vais rajouter aussi le sixième verset qui dit, « L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. » Donc, j'ai fait une petite étude sur ces quelques versets et ce sont les merveilles que j'ai retirées de ces versets que je voudrais partager avec vous ce matin. Sur la rive, ce matin-là, pour Simon-Pierre,
Et pour ses compagnons de travail, c'était compliqué. Ils ont travaillé toute la nuit, ils ont tout donné, leurs connaissances, leur expérience, mais le bilan de tout ça était juste nul. Et je les imagine en train peut-être de réfléchir, en train de se poser mille et une questions, mais comment on va faire peut-être pour nourrir la famille, pour payer le dette, pour payer ceci, pour payer cela, puisqu'ils n'ont pas pu gagner quelque chose, ils n'ont pas pu attraper de poissons, ils n'avaient rien ce matin-là. Ils étaient, je les imagine, inquiets. Mais heureusement, le Seigneur rentre en scène. Il vient les rejoindre là, sur la rive. Et il apporte la parole de Dieu. Dans le premier verset, on dit qu'il n'y avait pas que les pêcheurs qui étaient sur la rive, il y avait aussi la foule et que la foule était venue écouter la parole. J'aime bien comment Marc, il rend ça. Dans l'évangile de Marc au chapitre 15, au lieu d'utiliser l'expression parole des dieux, Marc, il va dire la bonne nouvelle. Donc, ce matin-là, Jésus-Christ apporte la bonne nouvelle, non seulement pour la foule, mais aussi pour les pécheurs découragés qui, eux, avaient vécu une mauvaise nouvelle toute la nuit. Et j'ai essayé de chercher et de trouver en quoi consistait cette bonne nouvelle. Et je vais vous lire pour moi ce que cela représentait, la bonne nouvelle. Dans le même livre de Luc, au chapitre 4, verset 18, Jésus il définit un peu ce que c'était sa mission ici sur terre. Et moi, j'ai paraphrasé le chapitre 18 et je vais vous le lire. Jésus dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé guérir ton cœur brisé par le chagrin. Il m'a envoyé te donner la délivrance sur tout ce qui te retient de vivre une vie paisible. Il m'a envoyé te redonner la vue, te redonner la sagesse, l'intelligence, le discernement. Il m'a envoyé te libérer de tes souffrances et t'annoncer une période de grâce, une période d'abondance, une période de bénédiction du Seigneur. N'est-ce pas merveilleux toutes ces paroles? Ce sont des paroles qui sont pleines d'espoir, les paroles qui sont pleines d'encouragement. Et ce matin-là, sur leur rive d'échec, sur leur rive de déception, Pierre et ses compagnons avaient besoin d'écouter ces genres de paroles, ce genre de messages pour les réconforter, pour leur redonner de l'espoir. Et aujourd'hui, dans ce monde où nous vivons, nous sommes aussi submergés par des mauvaises nouvelles. Nous sommes submergés par des paroles qui nous accablent. Nous entendons le réchauffement climatique, il y a des guerres, il y a des violences, il y a des difficultés personnelles, la dépression, le burn-out. Tout ça, ce ne sont pas des mauvaises nouvelles. Mais nous sommes heureux puisque le Seigneur, comme il a apporté la bonne nouvelle ce jour-là, ce matin-là, sur la rive du lac Génézareth, à la foule, ainsi qu'aux pêcheurs de poissons, cette bonne nouvelle est toujours disponible pour nous. Cette parole d'encouragement, cette parole d'espoir, elle est là pour nous réconforter. Et c'est un cadeau inestimable parce que dans cette parole, nous pouvons retrouver, dans la parole de Dieu, nous pouvons retrouver tout ce dont nous avons besoin pour que notre cœur brisé soit réparé et pour nous donner aussi la victoire sur toutes nos luttes. Cette parole est là pour nous éclairer le chemin. Et je pense aussi que en accueillant cette parole, nous devenons également capables de pouvoir être des Jésus-Christ pour tous ceux qui nous entourent. Nous pouvons être des Jésus-Christ en apportant le sourire, en apportant la jovialité, d'abord dans nos familles, dans notre couple, sur notre lieu de travail et partout où nous pouvons être, nous pouvons incarner cette parole
de bonnes nouvelles en orientant nos semblables vers le côté positif des choses, en les aidant à découvrir ce que c'est que le pardon, ce que c'est que la grâce, et à les orienter vers la lumière qui est la parole de Dieu. Et j'ai remarqué aussi que quand Jésus arrive sur la rive du lac Génézareth, il va directement monter dans la barque de Pierre. Il ne lui demande pas la permission. Il monte dans la barque directement. Et ce n'est pas par hasard parce que les deux hommes se connaissent déjà. On sent une relation qui est déjà tissée entre ces deux hommes. On peut lire cela au chapitre 4 du livre de Luc. Jésus est invité chez Simon et il va aller manger là-bas et il va guérir sa belle-mère. Donc, il y a une certaine relation. Jésus a une certaine relation avec Simon-Pierre qui lui permet de monter, d'arriver sur la rive et de monter directement dans sa barque. Et ça m'a fait sourire parce que parfois, on imagine Jésus être timide, il n'ose pas trop, il reste sur le pas de la porte et il toque et il attend tout timidement. Mais ce n'est pas le cas ici puisqu'il y a déjà une certaine relation qui est tissée avec Pierre. Donc, quand il arrive sur la rive, il monte directement dans la barque de son copain. Il monte dans la barque de son ami. Jésus, c'est notre ami, notre meilleur ami. Il nous connaît quiconque. Il est là pour nous. Il n'a pas demandé à Pierre s'il pouvait monter dans la barque ou pas. Il sait qu'il peut le faire parce qu'ils se connaissent. Et quand je suis malade, par exemple, mon meilleur ami, il ne me demande pas « Est-ce que Nadia, je peux venir te tenir compagnie ?» Non, mon meilleur ami, il se disponibilise. Il anticipe mon besoin et il vient m'aider. Il est là pour nous. Et c'est ça que représente Jésus-Christ. Il est mon meilleur ami parce qu'il a préféré tout abandonner. Il a préféré abandonner sa royauté et venir me rencontrer dans mon péché pour me tirer de là. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur, il débarque sur ta rive d'échec peut-être ou de déception ou sur ta rive des douleurs. Il est là à tes côtés parce qu'il sait que tu l'aimes, parce qu'il sait qu'il y a déjà une relation qui s'est créée entre vous. Il sait que tu as de la considération pour lui et c'est tout naturellement qu'il se rapproche de toi. Il n'attend pas toujours qu'on l'appelle, qu'on lui fasse de prières phénoménales. Il est là à chaque fois qu'on a besoin de lui, dans nos luttes, dans nos joies, dans toutes les situations qu'on peut affronter dans la vie, le Seigneur est là. Et son silence n'est pas synonyme de son absence et notre douleur ou parfois nos difficultés ne sont pas synonymes de son impuissance. Mais je sais que dans cette vie, on a beaucoup de questions et on n'arrivera pas à trouver les réponses à ces questions-là. Mais ce dont je suis sûre est que le Seigneur sera toujours présent avec nous. Nous ne serons jamais privés de sa présence. Et un jour viendra où il pourra répondre d'une manière satisfaisante à toutes nos questions. Donc, le fait que le Seigneur y vienne et qu'il monte dans la barque des gens qui avaient vécu la déception me montre à moi que le Seigneur, il est présent à chaque moment de la vie. Après avoir pris la place dans la barque de Pierre, il le supplie de s'éloigner un peu des terres pour qu'il puisse parler à la foule. Peut-être que le Seigneur, il s'est invité dans la barque de Pierre, mais quand il s'agit d'agir, il laisse Pierre complètement libre d'accepter de lui rendre ce service ou de le refuser. Je me rappelle que le sabbat dernier, notre pasteur Yves, il avait prêché sur ces sujets et j'ai repris un peu les mots qui m'avaient touché de sa prédication. C'était que nous avons un roi
qui respecte la volonté souveraine de ses sujets. Donc, notre Seigneur est là à nos côtés, mais quand il s'agit d'agir, c'est nous qui devons lui ouvrir la porte. C'est nous qui devons lui donner la permission. Mais après cette longue nuit de travail, un travail stérile et infructueux, j'imagine Pierre fatigué. Peut-être qu'il n'a pas forcément envie de rendre ce service à Jésus. Il pense à autre chose, à comment trouver une autre solution peut-être pour nourrir sa famille. Je comprendrais Pierre s'il disait non, Seigneur, je n'ai pas le temps, je dois aller chercher une autre solution pour ma famille et tout. D'autant plus que le service que le Seigneur lui demande de faire ne va pas donner solution à son problème, a priori. Donc, Pierre aurait pu dire non, Seigneur, je vais me débrouiller, tu peux te débrouiller autrement. Moi, j'ai d'autres chats à fouetter. Mais non, Simon, il va choisir de rendre service à Jésus-Christ. Il va choisir d'être un canal de bénédiction pour la foule, alors que lui-même est en train de vivre un échec, alors que lui-même a vécu une déception, ou alors que lui-même, il est fatigué. Nous lisons dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 35, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Alors, ce plus de bonheur est toujours disponible. Ce plus de bonheur, nous pouvons continuer à en bénéficier même pendant nos périodes de crise ou pendant nos périodes de déprime, en continuant à être des canaux de bénédiction pour les autres. Mais cela ne veut pas dire s'oublier soi-même ou négliger ou se négliger au profit de l'autre, mais ça veut plutôt dire que c'est un moyen efficace pour nous de couper la spirale des pensées négatives et aussi d'apprendre à être content du bonheur des autres quand nous sommes affligés. Nous vivons dans un monde où tout est centré sur soi. On pense à sa famille, ou je pense à ma famille, je pense à mon mariage, je pense à ma carrière, je pense à mes enfants. Tout est ramené à soi et finalement, il ne reste plus de place pour l'autre dans cette sphère qu'on se fait. Et Jésus, justement, il vient nous inviter à sortir de notre sphère pour profiter et enrichir notre bonheur dans la relation de bienfaisance à l'autre. Je vais vous proposer de visionner une petite vidéo sur ces sujets.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น
ราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี C'est beau, n'est-ce pas? Alors, des petites choses qu'on peut faire aussi pour s'intéresser aux autres. Nous pouvons commencer par prendre les nouvelles les uns des autres. Nous pouvons prévoir un temps bien précis dans la semaine pour penser à ceux qui pourraient avoir besoin d'aide et ensuite les soutenir, les contacter plus régulièrement, les encourager, leur faire rire. C'est très important, faire rire les autres. Ça apporte la joie, ça détend, ça enlève le stress. Nous pouvons consoler ceux qui en ont besoin. Les petites choses qui peuvent faire la différence. D'ailleurs, il est prouvé scientifiquement que faire du bien aux autres contribue à notre bonheur. En fait, quand nous rendons service aux autres, nous envoyons un signal positif à notre cerveau et le cerveau, il produit des hormones du bonheur, les mêmes hormones qu'il produit quand, par exemple, on passe un temps agréable avec une personne aimée. Et d'ailleurs, ça augmenterait même l'espérance de vie. Donc, si on veut vivre un peu plus longtemps sur Terre, joyeux, on peut commencer à faire du bien aux autres, à ceux qui nous entourent, même pendant nos moments de difficultés, nos moments de déprime. Dans le cas de Pierre, rendre service lui a permis non seulement de couper la spirale des pensées négatives ou la spirale de stress, mais ça lui a aussi permis de rester en présence du Maître parce que Jésus était à côté de lui. J'imagine entre le moment où Pierre il a accepté de rendre service à Jésus en s'éloignant un peu des terres pour que Jésus puisse prêcher la bonne nouvelle et le moment où Pierre il fait sa belle profession de foi au verset 5, je crois qu'il s'est passé une énorme influence du Saint-Esprit dans son cœur. Il a écouté les encouragements de Jésus, il a écouté les enseignements et les exhortations de Jésus, il a suivi avec attention la bonne nouvelle du royaume de Dieu et au final, c'est lui qui gagne doublement. Cela m'a permis de prendre conscience que tout ce que le Seigneur nous demande de faire contribue nécessairement à notre salut, contribue nécessairement à notre bien-être. Quand j'étais jeune, par exemple, aller à l'école, ranger ma chambre ou faire mes devoirs, avoir des bonnes notes, était un service que je rendais à mes parents. Quand je le faisais bien, ils étaient joyeux et j'étais même récompensée. Et quand je ne travaillais pas bien, quand ça ne se passait pas bien, ils étaient inquiets, ils étaient tristes. Mais maintenant que je suis adulte, je comprends bien que tout était pour mon bien, pour mon bonheur. Donc, il y a certaines choses ou certaines vérités qui nous sont présentées par la parole de Dieu, mais avec lesquelles nous avons encore du mal. Nous nous demandons parfois, pourquoi est-ce que je dois prier si le Seigneur y connaît tout? Donc, pour l'instant, peut-être que mon esprit ne comprend pas bien encore cette importance-là de prendre le temps dans la prière. Pourquoi pardonner? On a soif de la justice. Pourquoi le faire? Il y a pourquoi aimer son prochain. Enfin, je veux dire pourquoi aimer son ennemi plutôt. On ne voit pas, ça ne fait pas du bien a priori.
Ne rien attendre en retour, par exemple, quand on aide quelqu'un ou quand on donne quelque chose. Rester humble. Ce sont peut-être des choses qui peuvent encore être difficiles pour nous d'appliquer. Mais du moment que c'est le Seigneur qui nous demande de les faire, je pense que nous avons tout à gagner. Il nous demande de le faire parce qu'il sait que ces choses-là nous feront du bien. Il sait que ces choses-là participeront à notre bonheur, à notre bénédiction. Et ayant fait un premier pas dans la foi en étant ouvert à la première demande de Jésus, en étant ouvert à ce service que Jésus lui a demandé, et en restant à sa présence, Pierre était préparé à faire un pas de géant dans la foi en acceptant également la deuxième demande que Jésus va lui faire. Et cette fois, Pierre y voit concrètement que le Seigneur, ce matin-là, était sur la rive pour son bien, pour son bénéfice. On arrive alors à ce verset 5 qui nous dit « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » J'ai essayé de paraphraser aussi ce verset et voici ce que ça donne. Ça donne ceci. Seigneur, ce que tu dis est contre ma logique, contre ma raison, et je ne peux même pas le prouver scientifiquement. Et selon mes connaissances, mes expériences, la probabilité de réussite est juste nulle. Mais puisque c'est ta parole, puisque c'est toi qui le dis, je vais le faire. Ce verset m'a vraiment chamboulée et je me suis posé plusieurs questions. Je me suis dit, quel impact a encore la parole de Dieu dans ma vie? Parfois, j'accorde plus d'importance à Miss Météo qui prédit le beau temps ou le mauvais temps qu'à la parole de Dieu qui me demande de ne pas m'inquiéter parce qu'elle me dit que votre cœur ne se trouble point. Et je me suis aussi posé la question de savoir qui a plus d'impact sur moi, qui a plus d'impact sur ma vie. Est-ce la société qui me dit que je suis moche ou que je suis grosse, que je suis noire, ou que je suis ratée, que je suis bête, ou alors la parole des dieux qui me dit que je suis une belle créature, que je suis un chef-d'œuvre du Tout-Puissant, que je suis unique, que je suis merveilleuse et que je suis valeureuse, que je suis un vaillant soldat. Qu'est-ce qui a plus d'impact sur ma vie? Et ce matin, j'aimerais beaucoup choisir la parole de Dieu parce que c'est une parole qui est une bonne nouvelle pour moi. Une bonne nouvelle qui me dit que je suis aimée par le Dieu Tout-Puissant, que je suis désirée. Et je choisis de croire en la parole de Dieu et de commencer à m'aimer tel que Dieu m'a créé. Parce qu'il a une mission pour moi, parce qu'il m'a conçue et il sait que j'ai de la valeur. Une autre question que je me suis posée, c'était de savoir qu'est-ce qui motive mes actions et qu'est-ce qui me donne de l'assurance dans la vie. Est-ce que c'est la science que j'ai étudiée à l'université qui motive mes actions, qui me donne l'assurance? Mes connaissances peut-être, mon éducation ou les conseils des gens qui m'aiment, ou plutôt mes émotions, mon ressenti, toutes ces choses sont importantes. J'ai besoin des connaissances. D'ailleurs, la Bible nous encourage à nous éduquer, à apprendre. Cependant, nos actions et nos choix devraient premièrement être tracés sur la parole des dieux. Notre confiance ou notre assurance doit plutôt avoir ses racines dans ce que Dieu nous dit. Et nous devons cultiver toutes ces choses dans l'intimité avec le Seigneur, en écoutant sa parole, en passant du temps avec lui, comme l'a fait Pierre dans la barque, en écoutant Jésus en train de prêcher. C'est vraiment important que nous puissions cultiver cette relation-là pour que
quand vient le moment de crise, nous sachions vraiment nous accrocher à cette parole qui va nous redonner au final la victoire. Nous avons déjà appris que la parole des dieux, c'est une lampe et une lumière avec Psaume 119, verset 110 qui dit « La parole du Seigneur, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». J'ai découvert dans ce chapitre dans ce chapitre de Luc, que la parole du Seigneur, c'est aussi un rocher solide sur lequel nous pouvons marcher, sur lequel nous pouvons rester debout. Et c'est aussi un rocher auquel nous pouvons nous accrocher en temps de crise. Si je reste à l'écoute de la parole des dieux et que je le laisse dans ma barque, j'affronterai mes échecs et je les vaincrai sur sa parole. Je garderai la foi malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré les luttes sur sa parole et j'aurai aussi le courage de témoigner sur sa parole. Voilà un peu ce que j'ai retiré de la petite étude que j'ai faite du livre, dans les livres de Luc, chapitre 5, versets 1 à 5. Et je vous ai fait un petit résumé au cas où j'aurais sauté certaines choses. La première chose que j'ai apprise, c'est que nous, ainsi que ceux qui nous entourent, avons besoin de la parole de Dieu chaque jour pour y puiser la bonne nouvelle dont nous avons besoin pour rester en forme et pour ne pas nous perdre dans ce monde submergé par les mauvaises nouvelles. La deuxième chose que j'ai apprise, c'est que le Seigneur est toujours là avec nous. Nous ne sommes jamais seuls et il nous rassure de sa présence à nos côtés. La troisième chose que j'ai apprise, c'est que tout ce que le Seigneur nous demande de faire contribue automatiquement à notre bonheur ou à notre salut. Et faire du bien aux autres participe à notre enrichissement et à notre bonheur. La quatrième chose que j'ai apprise, c'est que nous pouvons faire entièrement confiance en la parole des dieux et y baser notre vie. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus, Amen.